Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Firefly. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Firefly, ou Luciole en français, c'est donc comme ça que le géant chinois NIO a décidé d'appeler la petite dernière, cette sorte d'électron libre dans la galaxie plutôt classique, positionné haut de gamme de NIO, le constructeur chinois qui a fêté ses 11 ans cette année puisqu'il est né en 2014. Firefly ou Luciole peut-être pour éclairer les brebis égarées de la voiture électrique en leur montrant le chemin à prendre, en tout cas celui que prend le constructeur Firefly qui déclare à propos de cette voiture qu'il y a de la polyvalence, de l'intelligence, une proposition audacieuse, iconique, conçue pour se démarquer. Le constructeur est plutôt confiant. Alors quelles sont les qualités mais également les inévitables défauts de cette sympathique Firefly? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Allez, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Avant de démarrer, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours. Le premier trajet et ensuite le grand essai. On sera chez Stellantis, chez Citroën précisément, le IC5 Aircross. D'autres essais très électrisants arrivent durant les prochaines semaines. La liste complète, ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Extérieurement, quand le constructeur annonce conçu pour se démarquer, et bien sûr ce point c'est plutôt réussi. Alors on aime ou on n'aime pas le design de cette voiture, tout ça est très subjectif, mais il faut bien reconnaître qu'elle a une vraie personnalité. Cette personnalité, elle passe par les phares et les feux qui ont la particularité d'avoir la même forme, c'est-à-dire 3 points en triangle. Personnellement, à l'arrière, je trouve ça plutôt réussi. À l'avant, par contre, je suis un petit peu moins fan, mais dans tous les cas, je trouve que ça donne quand même mieux en vrai qu'à l'écran. Mais tout ça est bien sûr une question de goût. On est sur une finition ici d'entrée de gamme, pour une fois, l'entrée de gamme Select, donc à l'extérieur, pas de toit vitré, pas de logo lumineux, les rétroviseurs sont électriques et chauffants mais pas rabattables électriquement, et les jantes sont des jantes de 18 pouces à 6 branches contre 18 pouces à 10 doubles rayons sur la finition supérieure confort, des jantes qui sont très très belles d'ailleurs sur cette finition supérieure. Notez enfin que dans tous les cas, le toit sera noir et les panneaux extérieurs seront en plastique recyclé en partie inférieure. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous séduit cette Firefly, présentée ici donc en finition d'entrée de gamme Select? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, une seule configuration est proposée sur cette Firefly, voilà qui simplifie les choix avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui ne se trouve pas sous le capot mais bien sur le train arrière. C'est donc une propulsion, voilà qui est plutôt avantageux en termes de motricité, en termes de comportement également, et puis ça libère également de l'espace à l'avant pour un frunk, on verra ça dans un instant, et puis également pour permettre un plus grand débattement des roues et donc un meilleur diamètre de braquage. Ça aussi je vous en reparlerai tout à l'heure sur la route. Concernant le poids de cette Firefly, 1442 kg, ça c'est pour cette finition d'entrée de gamme, 25 kg de plus, soit 1467 kg, ce sera pour la finition supérieure confort. Notez enfin que cette Firefly n'a pas la possibilité de tracter une remorque ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Sous le plancher, entre les 4 roues, on va retrouver la batterie haute tension, une batterie LFP, lithium fer phosphate, une batterie de relativement petite capacité, mais une batterie LFP et donc qui a l'avantage de pouvoir être rechargée à 100% au quotidien en respectant évidemment les prescriptions du constructeur. L'autonomie maximale jusqu'à 330 km, une autonomie théorique pas gigantesque, mais plutôt en phase avec la philosophie de cette voiture. On verra dans la suite ce qu'il en est de l'autonomie dans la vraie vie. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit, vous le voyez, avec, quand on ouvre la trappe, eh bien, directement accessible, et ça c'est très très bien, grâce à la présence d'un joint ici, eh bien, il n'y a pas de petit cache à retirer, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Pas de petit cache à retirer au quotidien, vous pouvez directement brancher, et c'est parti. Puissance du chargeur embarqué, ce sera 11 kW en option, 7 kW de série, une option presque obligatoire si vous achetez la voiture plutôt que de la louer, puisque
vous la revendrez toujours plus facilement si elle est équipée du chargeur le plus puissant. Sur les longs trajets, vous avez le petit cache à retirer ici et là vous avez la somme des deux connecteurs. C'est le connecteur combo CCS pour la recharge plus occasionnelle certainement, au superchargeur, aux grosses bornes de recharge avec ces câbles pas toujours faciles à manipuler et pour cause, la puissance délivrée est importante. Cette voiture elle accepte jusqu'à 100 kW de puissance maximale sur le courant continu, ce qui n'est pas gigantesque. Ça va permettre un 10-80% réalisé en 29 minutes. Là aussi on n'est pas sur des records, on est dans une moyenne plutôt haute en termes de durée de recharge. 29 minutes pour passer de 10 à 80%, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle les atteint? Est-ce qu'elle fait mieux? Ou est-ce qu'elle les dépasse, ces 29 minutes? Voici la réponse. Démarrage de la recharge à 14h46 plus 29 minutes. Pour le coup, c'est facile. Ça nous donne 15h15. Sauf que la voiture ici, elle n'indique pas 29 minutes, mais 31 minutes. Va-t-elle se rattraper? La réponse dans quelques secondes. 79%, 79%. Il est 15h14. Il reste donc une petite minute. A priori, ça va le faire. Remarquez au passage les petites animations qui sont vraiment sympas. On le disait, dans cette voiture, on a poussé très loin l'aspect esthétique, l'aspect convivial également de cet écran d'infodivertissement. Et même pendant les sessions de recharge, ça reste très joli à regarder, que ce soit sur l'écran instrument, vous le voyez ici, avec des petites animations, et puis sur l'écran d'infodivertissement également. Alors, toujours 15h14. Je le disais, ça va le faire a priori. On arrivera à 15h15, on est à 15h15. Voilà, il reste plus rien du tout puisque la voiture a fini de charger. Et donc c'est très exactement ce qui était annoncé. 29 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie avec cette voiture. On peut le dire, charging done. Notez enfin que cette Firefly est compatible V2L, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir du port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur, alimenter des appareils électriques externes, puissance maximale délivrée 3,6 kW. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Chez Luminus, les bornes de recharge sont de dernière génération, histoire que vous puissiez profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions, mais également et peut-être surtout au meilleur prix. Alors pour découvrir l'ensemble de l'offre proposée par Luminus, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est électrique sur la finition supérieure confort, mais manuelle sur cette finition d'entrée de gamme, et ça se passe ici, à la base de l'essuie-glace, il faut le savoir. La capacité en configuration 5 places, 404 litres, c'est plutôt généreux. Banquette arrière entièrement rabattue, le volume disponible passe à 1253 litres. Parmi les aspects pratiques, on va retrouver la banquette arrière fractionnable 60-40, un éclairage à gauche, un crochet et une prise 12 volts à droite, et puis un tout petit espace sous le plancher pour quelques accessoires. À l'avant, encore de l'espace, c'est rien de le dire, avec un frunk qui n'est pas là pour faire de la figuration, 92 litres, 92 litres, c'est énorme. Et détail malin, il y a un bouchon au fond, vous allez donc pouvoir le rincer à l'eau sans problème, et comme vous le déverrouillez en tirant 2 fois sur la commande au pied de la planche de bord, il n'y a pas de petite sécurité à aller chercher sous le capot, il suffit de le soulever. Avant de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Firefly, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé quand on mesure 1m90, 1m90? Je vous mentirais si je vous disais que je pourrais parcourir éventuellement plusieurs centaines de kilomètres comme ça. Pour quelques dizaines de kilomètres, ça fonctionnera. Pour traverser la France, c'est moins sûr. Avec le siège avant réglé pour mon 1m90, mon 1m90, à l'arrière, ça touche quand même un petit peu. Pour des courts trajets, ça ira, mais pas davantage. Évidemment, si vous êtes moins grand à l'avant et ou à l'arrière, ça fonctionnera bien davantage, mais là on atteint un petit peu la limite du 1m90, du 1m90 devant et derrière. On n'a pas de toit vitré sur cette finition d'entrée de gamme, mais c'est 2 séries sur la finition supérieure confort, 1,17 m² de toit vitré précisément, et il y a d'ailleurs un petit cache qui est disponible en option, une toile que vous allez pouvoir fixer. Il n'y a pas de vélum électrique sur cette voiture, mais donc un cache en accessoire. Je pense que c'est une 60aine d'euros, en tout cas ici en Belgique. Concernant, si on descend, les finitions, ça semble
très correct, on a des beaux matériaux, des matériaux qui sont en tout cas bien choisis, ça fait qualitatif, ça fait cossu et on le verra certainement à l'avant. À l'arrière des sièges avant, on a les traditionnelles petites poches aumônières, une derrière le siège conducteur et une derrière le siège passager. À l'arrière de la console centrale, on a une petite accroche pour un accessoire que vous allez pouvoir fixer à cet endroit qui est disponible en accessoire. Donc il y a plusieurs choses qui sont disponibles, ce sera le cas à l'avant, on le verra dans un instant également. Sur cette finition d'entrée de gamme, pas de prise USB à l'arrière, ce sera une prise USB à l'arrière sur la finition supérieure. Concernant le tissu, ce mélange tissu et simili-cuir ou cuir vegan comme on dit maintenant, c'est très qualitatif, hein, visuellement franchement ça le fait. Si on continue à descendre, eh bien on a un plancher parfaitement plat et ça c'est très très bien, notamment pour le passager central arrière qui ne sera pas pénalisé davantage parce qu'il n'y a pas d'accoudoir central dans cette voiture et donc au niveau du dos ça restera pour lui très très correct. Alors il y a un détail que je n'ai pas évoqué avec vous et pour le découvrir, je vais sortir de la voiture. Ce détail qui n'en est pas un, il se cache sous cette partie, la partie 60 du 60-40. Si je tire ici, je bascule l'assise et j'obtiens un espace de rangement supplémentaire à l'abri des regards, un espace dans lequel visiblement ceux qui ont essayé la voiture avant moi ont oublié un bonnet, un petit feuillet et un câble de recharge. Quand on s'installe au volant de cette Firefly, eh bien deux choses impressionnent immédiatement, la qualité des matériaux et la finition d'une part, c'est vrai sur cette finition d'entrée de gamme et c'est encore plus vrai sur la finition supérieure, et puis d'autre part, une autre bonne surprise, l'écran central et plus particulièrement l'interface qui anime cet écran, et c'est rien de le dire, anime est d'ailleurs le bon mot puisqu'on a quelque chose de très travaillé, de frais à l'écran, de fun, ça me fait penser à l'interface de Mini, la comparaison est plutôt flatteuse, avec un visuel rafraîchissant, de belles animations, je suis séduit. On sent qu'il y a eu du travail, une attention particulière qui a été portée à cet élément en particulier, un élément qui n'est pas anodin, hein, puisque l'écran d'infodivertissement, vous l'avez sous le nez en permanence et vous devez le manipuler en permanence. Par rapport à la finition supérieure, qu'est-ce qui manque à l'intérieur de cette finition d'entrée de gamme Select? Alors ici, le duo d'habillage est tissu cuir vegan contre microfibre cuir vegan sur la finition supérieure. Dans la finition Select, vous devrez également vous passer de la zone de recharge sans fil de 50 watts sur la console centrale. On a un simple emplacement mais sans recharge. Du parfum d'intérieur également et puis des fonctions de massage et de ventilation des sièges à l'avant. On perd également une des prises USB-C et les réglages des sièges sont plus limités. On en reparlera sur la route. Par contre, on gagne un équipement qui n'est pas présent sur la finition supérieure. Je vous dévoile de quoi il s'agit dans un instant. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur qui, au-delà des sièges, s'habille également au niveau du tableau de bord de microfibre dans la finition supérieure. Que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord, ça va être assez rapide, hein. Vous l'avez vu, cet intérieur, il est assez épuré, pour ne pas dire presque nu, dans cette Firefly. Du côté de la portière conducteur en partie haute, on a la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture, le verrouillage centralisé et les vitres électriques. En bas, enfin, on va retrouver le vide-poche de taille très correcte. À gauche du volant sur le tableau de bord, rien du tout. Tout en bas, la commande d'ouverture du capot. Le volant qui est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver les aides à la conduite et à droite, une partie multimédia, donc volume, plage ou station précédente et suivante. Ça, ce sont les fonctions de base, mais le bouton central à droite sert aussi de bouton de validation, notamment dans l'écran instrument. Et puis les deux parties, gauche et droite, servent aussi pour régler électriquement les rétroviseurs extérieurs, par exemple. Les commodos à gauche, clignotant, phare et essuie-glace. À droite, le sélecteur de vitesse. L'écran instrument derrière le volant, il est posé sur la colonne de direction. Il bouge donc avec la colonne de direction et il offre une diagonale de 6 pouces. Ensuite, pas d'affichage de tête haute sur cette voiture, mais sur toute la largeur, le système de ventilation et au centre, l'une des enceintes du système sonore dont je reparlerai également sur la route. Au centre de la planche de bord, le deuxième écran positionné de manière horizontale. C'est l'écran d'infodivertissement Retina qui mesure 13,2 pouces de diagonale. J'y reviens dans un instant. Sous l'écran central, un vaste espace vide qui donne une agréable sensation d'espace, justement. Espace dans
lequel vous allez pouvoir fixer des accessoires puisque, comme à l'arrière, il y a une petite attache disponible, c'est malin. Entre les sièges, la console centrale avec tout à l'avant un espace de rangement amovible en partie inférieure, en partie supérieure, un porte-gobelet et plus en arrière, une zone de recharge par induction ventilée pour un seul smartphone sur la finition supérieure. Ce n'est donc pas le cas sur cette finition d'entrée de gamme. Dans la coudoir centrale, un espace de rangement et sous cet accoudoir que vous pouvez donc relever, un autre espace de rangement ouvert, celui-là équipé de 2 prises USB-C. Coup d'œil dans la boîte à gants, elle est plutôt spacieuse mais n'est pas recouverte de feutrine ou de caoutchouc antidérapant, c'est dommage. Le rétroviseur central, enfin, il est avec encadrement sur cette finition d'entrée de gamme alors qu'il est frameless, c'est toujours chic de le dire en anglais, c'est-à-dire sans encadrement sur la finition supérieure. Franchement, on s'en fiche un peu. Le plus utile, je le disais, c'est l'espace de rangement supplémentaire sous l'assise du siège passager à l'avant. Ça, c'est la petite surprise, c'est malin et c'est disponible uniquement sur cette finition d'entrée de gamme. Sur la finition supérieure qui propose des sièges électriques, malheureusement, il faut se passer de cet espace de rangement. Définitivement, il souffle un vent de fraîcheur sur cette Firefly. C'est pour moi l'un de ses gros atouts. Franchement, ça fait plaisir dans la production actuelle et certainement la production chinoise de voir un système d'infodivertissement aussi travaillé, je le disais, qui peut faire penser à celui de Mini, qui est l'une des références en matière d'ergonomie, de fun, le côté intuitif, le côté sympa, où on se dit qu'on n'a pas juste mis des menus sur un écran, mais on a essayé d'amener à l'ensemble quelque chose, une petite touche sympa, fraîche, fun. C'est vraiment le cas dans cette voiture et c'est vraiment un gros point positif. Alors le système qui pilote tout ça, c'est le Firefly Smart System Aster. On a l'assistant intelligent Lumo également, système qui dans cette voiture est encore en anglais mais qui sera bien sûr proposé en français à mesure que cette voiture sera distribuée dans des pays francophones et notamment la France. La fluidité est au rendez-vous, l'ergonomie est au rendez-vous. J'ai pu me connecter avec Apple CarPlay sans fil dans cette voiture durant toute cette semaine. Bref, pour moi, c'est un gros coup de cœur en termes d'utilisation. C'est franchement l'un des systèmes les plus agréables à utiliser en ce moment parce que c'est pas, je le disais, juste des menus sur un écran. C'est vraiment un système entier qui a été pensé pour être sympa avec des petites surprises en termes d'animation, par exemple, quand on navigue dans les menus. C'est franchement réussi. Alors, on est ici sur la page par défaut. Ici à gauche, si vous êtes connecté avec votre téléphone, en l'occurrence ici Apple CarPlay, hop, ça s'affiche en partie de gauche ici. On a ensuite des petits raccourcis en partie inférieure, la température qui peut se régler ici. Si on appuie sur la température, on arrive sur le menu global. Alors là, il est coupé pour que je puisse vous parler avec un minimum de confort au niveau sonore. Mais voilà, ça se pilote par ici de manière très évidente. C'est des grosses icônes, c'est facile d'accès, c'est intuitif. Donc c'est vraiment très bien. Ici, dégivrage rapide. Ici, on accède à la navigation, on ira dans un instant. Ici, la partie audio, on est sur radio pour l'instant. On peut aller sur Spotify, Tidal, Apple CarPlay, puisque mon téléphone est connecté, du Bluetooth, de la musique USB, etc. Ça, c'est vraiment très bien fait également. Et si vous êtes sur la partie favorites, c'est-à-dire les favoris, eh bien, vous revenez systématiquement, quand vous appuyez sur cette touche, sur les favoris. Et ça aussi, c'est des petits détails qui sont facilitateurs en termes d'ergonomie au quotidien. Alors ici, quand on est dans le menu voiture, on a d'abord My Car avec un petit aperçu général. Ici, on peut aller dans les contrôles, les fenêtres, les portes, les miroirs, donc les rétroviseurs latéraux et le volant. On a également les modes de conduite, j'y reviendrai sur la route, avec un système de conduite à une pédale, les assistances au conducteur pour la conduite ou pour la sécurité. Voilà, vous voyez que c'est très intuitif, c'est très joli, c'est très sympa. On a les éclairages à l'extérieur et à l'intérieur, j'y reviens aussi sur la route. Au niveau de l'affichage, du rendu visuel. Moi, je préfère quand c'est sombre, mais vous pouvez l'avoir en version light également, mais je trouve ça un petit peu trop lumineux, ou bien en version automatique. Dans ce cas-là, il basculera vers le sombre en soirée et vers le clair en journée. Le son avec notamment le système audio qui équipe cette voiture, sur lequel je reviendrai sur la route. Et puis ici, les informations générales en termes de système. Ici, des petites applications disponibles immédiatement. Et vous voyez, quand je pousse ici, hop,
La manière dont tout ça apparaît, la manière dont tout ça bouge sur l'écran, c'est vraiment très très chouette. Ici les réglages, on y est allé, le Park Assist. Alors ici, outre le fait qu'on a un rétroviseur intérieur avec ou sans encadrement, ce qui n'a pas beaucoup d'importance selon la finition, on a également une vue caméra arrière, une sorte de rétroviseur virtuel, mais pas dans le rétroviseur, plutôt sur l'écran. Et regardez la définition, je ne sais pas si ça passe bien là à l'écran, mais la définition est très 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 qualitative, c'est très très fin. Franchement, j'adore, je trouve ça vraiment très très bien. Une petite croix et ça disparaît. Ici, on a également Apple CarPlay auquel on peut accéder par ici. On a également le téléphone, Lumo, donc l'assistant vocal, la navigation, on l'a vu, Spotify, la gestion de l'énergie, etc., etc. Donc tout ça assez rapide. Et puis on peut avoir un affichage spécifique. Ici, c'est l'affichage standard. Ici, c'est l'affichage « Je fais une petite sieste ». Voilà. Je trouve ça rigolo, 30 minutes et on peut démarrer un petit chrono, c'est super chouette. Ici, l'affichage recharge. Quand vous êtes en train de recharger, vous avez les infos liées à la recharge. Et puis ici, l'affichage animal de compagnie. Et on peut activer donc la climatisation pour prévenir les personnes qui sont à l'extérieur que l'animal n'est pas dans une situation de danger, hein, que la climatisation est bien présente à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, on revient en arrière. Ici donc, l'écran par défaut. Ici, le média en cours de lecture. On peut avoir ici un raccourci de navigation également vers la maison par exemple, vers la zone de recherche. Donc ça c'est très sympa en termes d'animation. Et puis alors ici regardez, on a la radio en cours de lecture. Ici la portière arrière apparemment est mal fermée. Oui, c'est la portière arrière. Là j'ouvre la portière avant, vous voyez le petit visuel. Et en termes de petits visuels, on a des ronds comme ça. Et quand on roule, eh bien on a les ronds qui passent en dessous de la voiture. Donc il y a vraiment une recherche excellente en matière de visuel dans cette voiture. J'adore ça. On peut continuer avec les moyennes de consommation, avec la météo. Alors il indique petite pluie, heureusement c'est pas le cas pour l'instant, mais elle arrive paraît-il. Ici un petit dessin, ici l'horloge très stylisée également, ici la carte. On est vraiment dans un univers qui ressemble à celui de Mini certainement, avec cette carte ronde. Voilà, je trouve ça vraiment très très chouette, vous l'aurez compris. En partie supérieure, tout ce qui est connectique, c'est disponible ici, et puis surtout on a un menu qui vient du haut avec des contrôles rapides, un menu que vous allez pouvoir éditer, vous allez pouvoir introduire ce que vous voulez, et notamment ce qui moi m'intéresse, les alertes de survitesse, l'alerte de distraction, qui sont deux choses que j'ai coupées systématiquement cette semaine de manière relativement facile, donc puisque accessible immédiatement, possibilité de configurer ça et de placer ça dans cet endroit, ce menu qui vient du haut. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, ce système d'infodivertissement, il est vraiment très très sympa. On va simuler maintenant un trajet vers Marseille. Alors avec le 10-80 en 29 minutes, bon bah ça risque de durer un petit peu. On va aller sur la navigation qui se trouve ici, voilà. On ouvre la navigation, vous voyez que tout ça est assez rapide hein, quand même. Petite recherche, direction Marseille, voilà, 9h42 sans recharge évidemment. Voilà, la voiture a calculé les arrêts de recharge. Elle indique 7 arrêts de recharge pour 3h27 de temps de recharge. Ouais, c'est clairement pas avec cette voiture que vous traverserez la France le plus rapidement, mais de manière occasionnelle, ça ne posera pas de soucis. Si vous partez en week-end, évidemment, moins loin que 1000 km, ça ne devrait pas poser de problème. Vous devrez recharger peut-être une fois ou deux de plus. Notez ici que la batterie est à 54%. Si je partais vers Marseille, je chargerais à 100%, donc on aurait peut-être un arrêt de recharge en moins, ou en tout cas on aurait du temps de recharge en moins, ça c'est certain. Mais vous voyez que tout ça s'est affiché de manière assez rapide. On peut ici supprimer ou pas les arrêts de recharge, mais bon, si on les supprime, ça n'a pas grand intérêt, donc il vaut mieux les laisser. Et si je clique sur les arrêts de recharge, voilà, j'ai à chaque fois l'air qui sera utilisé, une air Fastned par exemple ici, avec les chargeurs disponibles, etc., etc., avec quel pourcentage de batterie, ou plutôt quel kilométrage possible j'arriverai sur l'air de recharge. Voilà, on revient sur l'écran par défaut. Je pense avoir fait le tour. Je vous propose maintenant d'aller sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Cette Firefly, c'est une voiture électrique moderne. On n'y retrouve donc pas des références au passé, hein, comme un bouton de démarrage. Mon Dieu, comme c'est vulgaire, c'est inutile hein, aujourd'hui. Le fait de vous installer au volant, pied sur le frein, sert de bouton de démarrage et c'est très bien comme ça. Vous sélectionnez ensuite D ou R avec le sélecteur de vitesse et vous vous élancez en silence, en tout cas à basse vitesse, et avec une belle vivacité en ville notamment, ça fait plaisir.
Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont des sièges en tissu et cuir vegan. Ils sont à réglage manuel, mais les deux sièges avant sont chauffants, tout comme le volant. Et ouais, même sur cette finition d'entrée de gamme. Sur la finition supérieure, là on l'a dit, c'est une autre histoire, puisque dans cette finition, eh bien vous aurez droit à un revêtement en microfibre et cuir vegan du plus bel effet, avec rappel des 3 petits points qui symbolisent les phares et les feux. En plus d'être chauffants, les deux sièges avant sont alors à réglage électrique dans 10 directions pour le conducteur, 8 pour le passager, et les deux sièges avant sont en plus alors ventilés et massants, des équipements qui ne sont pas forcément très courants dans cette gamme de prix. Cela dit, ces sièges de base dans cette voiture d'essai sont déjà très confortables. Seul petit reproche à formuler, c'est peut-être un relatif manque de maintien latéral. Relatif parce que ça va dépendre évidemment de votre envie plus ou moins régulière d'adopter une conduite un petit peu plus dynamique. Les aides à la conduite, elles reposent sur le système Firefly Super Computing, un système qui est censé être rapide, performant, qui va permettre un fonctionnement précis des aides en tout genre. Alors ça, c'est en théorie, dans les faits, c'est globalement pas mal, mais à une exception près, l'alerte d'attention du conducteur, qui, comme dans beaucoup de voitures chinoises malheureusement, est beaucoup trop tatillonne, ce qui ne permet pas une conduite détendue et oblige à la couper. Heureusement, on peut le faire assez facilement, on l'a vu, via un raccourci à placer dans le menu qui vient du haut ici sur l'écran d'infodivertissement. L'alerte de franchissement de ligne pourrait elle aussi être un petit peu mieux calibrée en proposant des alertes plus constantes. Je les trouve un petit peu trop aléatoires, mais globalement, franchement, pour ce qui est de cette fonction en particulier, c'est ok, pas besoin de la désactiver. Et puis il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec ou sans centrage sur la voie de circulation et avec ou sans changement de voie assistée. Alors le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite assistée avec assistance au changement de voie, ça fonctionne bien. Par contre, la conduite assistée simple, donc sans changement de voie assistée, là c'est pas top. Le système il n'est pas assez permissif pour vous permettre une utilisation fluide. En fait, il ne va tolérer aucun début de mouvement avant d'avoir actionné les clignotants, ce qui rend la conduite un petit peu robotique, pas assez fluide, peu naturelle finalement, c'est dommage. Là il y a encore un petit peu de travail parce que je ne dois pas être le seul, c'est mon mode préféré. Le dépassement assisté, c'est moins mon truc. Moi ce que j'aime bien, c'est la conduite assistée, c'est-à-dire donc, je le rappelle, régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation. Et le plaisir au volant, est-ce qu'il est bien réel? La réponse sans hésitation, c'est oui. La voiture a un comportement très sain, un peu joueur aussi, si on le souhaite, ça reste une propulsion. Et puis la puissance étant largement suffisante, oui, on peut se faire plaisir au volant de cette voiture. Le seul petit bémol, je le disais il y a un instant, c'est le maintien latéral qui peut, dans certains cas, freiner vos envies de conduite sportive. Les modes de conduite, il y en a 3. Éco, confort et sport. Je vous fais pas un dessin, c'est assez clair. Et le mode confort est clairement le bon compromis au quotidien. C'est celui que j'ai principalement utilisé cette semaine. La gestion des bruits, elle est correcte, mais pas au niveau des meilleurs dans cette Firefly. Si les bruits de roulement sont raisonnablement filtrés, on peut pas en dire autant des bruits aérodynamiques. Pendant toute la semaine, j'ai été un petit peu gêné par un bruit au niveau ici du haut de la vitre latérale côté conducteur, comme s'il y avait une ouverture. C'était particulièrement le cas sur l'autoroute quand quelqu'un me dépassait. La faute peut-être aux portières qui sont sans encadrement au niveau des vitres. Alors j'ai vérifié à plusieurs reprises que la vitre était d'ailleurs bien fermée, ce qui était à chaque fois le cas. Défaut sur cette voiture d'essai ou souci plus général, franchement, mystère, mais sans que ce ne soit rédhibitoire. Concernant le système audio, ils ont mis le paquet dès l'entrée de gamme. Un système 7.1 immersif à 14 haut-parleurs qui délivre 640 watts. Le son, il est très bon, avec pas mal de réglages disponibles. La fonction radio, elle est globalement ok, si ce n'est quand même un petit défaut, un glissement du son en DAB+. Je pense que c'est quand la voiture passe d'un émetteur à l'autre. C'est pas très agréable. On dirait que le son ralentit, réaccélère. Bon, c'est pas très chouette à corriger. L'avertisseur piéton enfin pourrait être un petit peu moins audible depuis l'intérieur de l'habitacle, mais sans que ce ne soit réellement gênant non plus au quotidien. 9,4 mètres. Oui, vous avez bien entendu, c'est le diamètre de braquage Rikiki que revendique cette Firefly. Alors évidemment, en ville et dans les parkings par exemple, c'est juste génial. Cette voiture, elle braque vraiment très court, c'est un bonheur. Et c'est l'un des avantages de placer le moteur à l'arrière, comme sur la plateforme MEB de Volkswagen d'ailleurs, qui propose elle aussi des diamètres de braquage vraiment très courts. Ça libère de l'espace à l'avant pour les roues et c'est pour moi la meilleure solution technique. Et en plus, vous l'avez vu, il y a possibilité de mettre un frunk. Et puis, on est bien aidé également dans les manœuvres par, quand on passe la marche arrière, le système de caméra. Alors, le système proposé ici a des caméras d'excellente qualité et ça aussi, au quotidien, c'est plutôt sympa.
Quand vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture va plus ou moins récupérer l'énergie et donc plus ou moins ralentir. 4 niveaux de récupération sont proposés, bas, standard, élevé et automatique, donc en fonction des situations, de ce qui se présente devant vous. Et puis il y a selon moi le réglage le plus 2025, évidemment c'est le mode de conduite à une pédale, d'autant qu'on a ici un mode one pedal qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre, on ne doit pas systématiquement aller le rechercher dans les menus, et en plus il va jusqu'à l'arrêt complet en proposant, si on le souhaite, un ralentissement puissant. C'est un régal à utiliser, l'essayer c'est l'adopter. Bravo Firefly. Petite démonstration, il n'y a personne derrière, voilà, je lève le pied de l'accélérateur, j'approche d'un rond-point et sans problème je vais pouvoir, et si je devais m'arrêter, eh bien je m'arrêterai, je vais pouvoir m'arrêter au rond-point simplement en levant le pied de l'accélérateur sans jamais toucher au frein. Voilà, je lève le pied en dernière minute, hop, et je peux m'insérer sans problème sur le rond-point. C'est franchement un système qui est très convaincant et c'est très rare sur les voitures chinoises. Concernant les éclairages, à l'avant, cette Firefly est équipée de phares LED Dual Beam et à l'arrière, c'est du LED Super Red pour reprendre les termes du constructeur. L'éclairage est très qualitatif, mais malheureusement, le basculement feu de route, feu de croisement, il n'est pas optimal du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Les feux de route restent activés dans des zones bien éclairées à basse vitesse, ce qui n'est pas vraiment adéquat. Et puis, concernant la pertinence du basculement, elle n'est pas optimale. Comme sur les G6 et G9 de Xpeng, la voiture passe trop souvent en feu de route alors qu'il y a quelqu'un devant, elle hésite, ce qui va donc être assimilé à des appels de phare. Bref, c'est pas au point. J'ai rapidement coupé cette fonction de basculement automatique cette semaine, histoire d'éviter de me faire des ennemis, c'est dommage. L'éclairage intérieur, par contre, lui, il est très travaillé avec pas mal d'effets disponibles. Une zone, 2 zones de couleurs différentes, un éclairage par pulsation, par vague aussi, c'est disponible. Bref, du plus sobre au plus travaillé, eh bien chacun devrait pouvoir y trouver son compte. La consommation enfin et l'autonomie réelle. La théorie, c'est jusqu'à 330 km en cycle mixte norme WLTP et j'ai opté la plupart du temps cette semaine pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Cette semaine, il a fait entre 10 et 17 degrés au thermomètre. Alors durant cette semaine, j'ai parcouru au total près de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-travail qui, me concernant, je vous le rappelle, se font majoritairement sur autoroute et en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une moyenne de 15 kWh au 100 et cette valeur, elle va m'autoriser un peu moins de 280 km réels sur une recharge à 100%. C'est franchement une excellente valeur quand on sait que je suis beaucoup sur autoroute et que la valeur WLTP est de 330 km, on n'est pas si éloigné. Avec moins de voies rapides, on pourra sans problème se rapprocher des 300 km, voire même les dépasser pour se rapprocher de la valeur WLTP. Alors oui, cette valeur, on peut le dire, elle ne propose pas une autonomie incroyable, elle n'est pas équipée d'une énorme batterie, mais elle est plutôt efficiente et c'est bien là l'essentiel. Les prix à présent, les voici pour la Belgique et uniquement pour la Belgique pour l'instant, puisque la marque n'est pas encore présente en France et en Suisse. On est sur une finition d'entrée de gamme, prix de départ en Belgique, 29 990 €, 29 990 €. Au niveau des options, pas grand chose. L'intérieur, qui peut être noir de série ou beige, en option c'est 300 € et ce sur les 2 finitions. On a également la peinture, le lavande est de série et cette couleur sable comme toutes les autres en option est facturée 695 €, 695 €. Total de la facture pour cette voiture en Belgique, 30 685 €. En accessoires, vous allez pouvoir choisir également parmi une gamme de tapis, de protection, de petits accessoires que vous allez pouvoir disposer à l'intérieur de la voiture. Pour découvrir tout ça, pour configurer votre Firefly, rendez-vous sur le site de Firefly qui correspond à votre pays. Notez qu'en Belgique, c'est Edin Automotive qui distribue la marque Firefly, comme la marque NIO par exemple. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et pour les particuliers. Pour les entreprises, ce sera le leasing opérationnel, pour les particuliers, le private lease. Dans les deux cas, les avantages sont les mêmes, il y en a au moins 2 principaux. Le premier, c'est que la mensualité est la même du premier au dernier mois et tout est inclus. La mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes comme l'assurance, le remplacement des pneus, l'entretien, les taxes, etc. Deuxième avantage,
à la fin du leasing, vous rendez la voiture et les clés, c'est tout. Vous n'avez pas à vous soucier de sa valeur résiduelle. Et dans cette période de transformation technologique que nous vivons, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien malin est celui qui sait aujourd'hui combien vaudra cette voiture comme n'importe quelle autre dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Le fait de choisir un leasing private lease ou leasing opérationnel, eh bien c'est la sécurité. À la fin, vous n'aurez rien à payer, évidemment, pas de surprise concernant la valeur résiduelle de votre voiture. Pour au moins ces 2 bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, eh bien demandez une offre en contactant Arval sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24. C'est le plus grand site internet, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, actuellement, plus de 100 000 véhicules vous attendent, disponibles immédiatement, des véhicules d'occasion bien sûr, des véhicules récents, des véhicules neufs aussi et de plus en plus de voitures 100% électriques. Je vous proposerai d'ailleurs très bientôt une vidéo à ce sujet, histoire de voir concrètement ce qu'on peut obtenir dans telle ou telle catégorie de prix en matière de voitures électriques, notamment sur Autoscout24. Autoscout24 sur le site internet, c'est également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique, dans laquelle vous retrouverez un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également. Sur Autoscout24, toujours le site internet, vous allez pouvoir faire reprendre votre véhicule actuel. Et puis il y a l'application Autoscout24. L'application Autoscout24, elle est gratuite, disponible dans l'App Store si vous avez un téléphone Apple, le Play Store si vous avez un téléphone qui tourne sous Google, et dans tous les cas vous aurez la même puissance de recherche que via le site internet d'Autoscout24. N'oubliez donc pas de la télécharger, je le rappelle, elle est gratuite, vous l'aurez donc en permanence au creux de la main. Vous aurez la possibilité d'effectuer quand vous le souhaitez une recherche vers votre prochain véhicule, je vous le souhaite en tout cas. Autoscout24.be c'est pour la Belgique, Autoscout24.fr c'est pour la France. Oui, en conclusion, cette Firefly est définitivement une belle proposition. Son look la rend singulière, mais surtout l'attention qui a été portée aux détails lui permet de se démarquer dans la jungle des voitures qui arrivent actuellement de Chine. C'est très bien présenté, très bien fini, le système d'infodivertissement est globalement l'un des plus agréables et intuitifs à utiliser, certainement dans cette gamme de prix, et sur la route, cette voiture est sûre, confortable, performante et permet une vraie conduite à une pédale. Bref, cette Firefly marque des points. 3 choses qui sont par contre pour moi un petit peu décevantes. On a la conduite assistée qui n'est pas assez permissive, ce qui la rend trop rigide, peu agréable à utiliser. L'alerte d'attention qui est bien trop stricte, qui incite donc à la couper, ce qui n'est pas le but à la base. Et puis le basculement feu de route, feu de croisement qui est vraiment à revoir. Il est inutilisable tel quel, sauf si vous avez comme projet de vous mettre tous les autres usagers de la route à dos, évidemment. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, premier trajet et grand essai, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Citroën IC5 Aircross. Ensuite, dans les prochaines semaines, encore pas mal de choses très électrisantes. On restera notamment chez Stellantis, mais chez Leapmotor cette fois, avec l'essai du Leapmotor B10. Chez Kia, avec l'essai du EV5, SUV situé très logiquement entre le EV3 et le EV9. Et puis le PV5, qui existe en version utilitaire. Je prendrai bien évidemment le volant de la version transport de passagers. Chez Nissan, la Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5 e-tech électrique, eh bien elle sera elle aussi à l'essai sur Charging Station. A-t-elle sa propre personnalité? On le déterminera ensemble dans quelques semaines. Et puis avant de clôturer cette année 2025 et d'entamer 2026 sur les chapeaux de roue, eh bien je prendrai le volant de la très belle berline Volvo ES90, ES90, une voiture que j'avais eu l'occasion de vous faire découvrir en Suède il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, lors de sa présentation internationale. Pour tous ces essais très électrisants à venir, n'oubliez pas de vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer également la clochette des notifications, histoire d'être prévenu à chaque fois qu'une vidéo électrisante est disponible. Vous n'allez pas être assailli de notifications étant donné qu'il y a 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'est assez raisonnable. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer la clochette des notifications. Merci au nom de l'équipe pour votre fidélité. Merci à toutes celles et ceux qui partagent les vidéos de Charging Station, ceux qui mettent un petit pouce également. N'hésitez pas dans les commentaires, on est là pour discuter dans la bienveillance et le respect évidemment. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre fidélité une fois de plus à Charging Station et à bientôt.